Mesdames, Messieurs, Madame le maire, chère Karine, chère Marie-Hélène, Philippe, Patrick, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, à vos grades et qualités, j'ai noté la présence de nombreuses personnalités de la région, d'élus, des communes voisines, de Toulouse. Je salue Francis Grasse, adjoint au maire de Toulouse et chargé des affaires culturelles. Mesdames, Messieurs, à vos grades et qualités. Merci Karine de me permettre de m'exprimer quelques instants pour cet événement qui nous rassemble aujourd'hui, autour de la mémoire et le souvenir d'Henri Bruyas. Il y a bientôt un an, Colomiers perdait l'une de ses figures emblématiques et en même temps, je perdais un ami, un compagnon de route. Et j'ai à mémoire un souvenir, Arnaud Simeon également, qui m'accompagnait, un certain matin de printemps, c'était en 2013. En toute discrétion et connaissance de la situation, chez lui, devant un verre de whisky, à son domicile, il nous annonçait clairement ses soucis de santé et ses soucis d'aboutissement. Printemps 2013. Nos chemins sont croisés au début des années 70. J'arrivais à peine à Colomiers quand lui, ne reniant rien de ses origines ariégeoises, souvenez-vous, il signait à l'époque ses articles dans la dépêche Henri de Mans. Mans, son petit village ariégeois. Et ne reniant rien de ses origines, il était pourtant solidement ancré déjà dans la vie de cette ville dont il est tombé amoureux, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Nous nous sommes très vite retrouvés, partageant les mêmes valeurs humanistes, les mêmes valeurs républicaines, les mêmes valeurs de gauche. Henri avait très tôt choisi de s'engager dans la vie locale. En 1963, grâce à son initiative auprès d'Alex Raymond, il proposait un référendum local pour que les habitants du village de l'époque choisissent eux-mêmes le nom des habitants de cette grande ville de demain, 63 déjà. Il savait coupler amour de l'autre et des autres à un esprit pionnier. C'est cela aussi qui nous a unis pour partager une aventure humaine commune autour d'Alex Raymond. En 1971, je m'investissais sur la liste municipale d'Alex Raymond. Henri nous rejoindra dans l'action municipale et politique dès 1989. Après que Marie-Hélène ait déjà, elle, participé à un mandat d'élu local, c'était entre 83 et 87. Curieusement, nous partagerons dans le temps, certes, les mêmes fonctions d'adjoint à la culture. Nos chemins n'étaient pourtant pas appelés à suivre la même trajectoire, ou à suivre des trajectoires similaires. C'est tout du moins ce que nous pensions quand nous nous retrouvions. Oui, oui, quand nous nous retrouvions, quelques-uns, régulièrement, pour des soirées interminables, où nous échangions, réfléchissions, partagions. Nous avons maintes fois refait le monde. Un monde sur fond de tolérance. Ces années-là, Henri abreuvait notre soif de connaissance de la vie locale. Conteur insatiable, historien pointilleux, nous lui devons une grande part de la mémoire collective de Colomiers.
J'étais à l'époque adjoint à la culture lorsqu'il créa la Société d'archéologie et d'histoire locale avec d'autres, notamment bon nombre d'enseignants et profs de Colomiers. Nous ne pouvions que soutenir cette initiative à l'époque, dont le point d'orgue sera l'édition de 2 livres sur l'histoire de Colomiers, sans oublier, bien entendu, ça a marqué quelques après-midi et quelques jeunes, sans oublier les fouilles sur le site gallo-romain de Grammont. Ces 2 ouvrages que j'abordais, chaque columéride et chaque columérin doivent l'avoir dans sa bibliothèque, tant il révèle déjà l'esprit de notre ville. Comme l'expliquait Henri lui-même dans son avant-propos, il écrivait « L'idéal recherché était d'obtenir la synthèse entre l'histoire originale, comme compte rendu des événements historiques, par ceux qui les ont eux-mêmes vécus et qui ont pris part, et par rapport à l'histoire objective, plus rationnelle, éliminant les passions et les partis pris. » Pour cela, il avait su s'entourer. Il faut dire qu'il n'était pas facile, il n'était pas difficile de suivre cet homme, tant il savait vous faire partager ses passions et vous convaincre. Je crois savoir que parmi ses compagnons d'écriture, certains ont un projet de relancer les travaux de la Société d'archéologie d'histoire locale. Ce serait un bien bel hommage que vous rendiez à Henri. Je suis sûr que vous trouverez auprès de Madame la maire l'accompagnement, l'écoute de la municipalité pour accompagner et suivre ce projet. En 1995, comme je le disais, Henri rejoint l'exécutif municipal. Et en 2001, c'est mon premier adjoint délégué aux politiques territoriales, culturelles, à l'enseignement artistique et aux traditions locales. Tout un programme qu'Henri a su conduire parfaitement. Je ne déclinerai d'ailleurs pas l'ensemble de ses contributions à la vie culturelle locale, tant elle est riche, Karine le rappellera certainement. Son héritage est encore très présent à Colomiers. La culture lui doit beaucoup, tant il a su être novateur, en avance sur son temps, dans l'approche des nouvelles politiques culturelles. Je veux tout de même m'attarder 1 minute, quelques instants, sur l'établissement public. L'œuvre d'art, devrais-je dire, qui portera son nom dans quelques instants et qui restera, à n'en pas douter, sa contribution majeure pour la diffusion de la culture à Colomiers. Oui, lorsque nous avons imaginé les prémices de ce projet culturel phare pour la ville, je ne vous cache pas que j'ai ressenti une légère appréhension. Tant il était innovant, tant Henri avait de l'ambition, cette appréciation, il a su la balayer très vite. Enfin, presque très vite. Il aura fallu de nombreuses discussions, et en particulier une soirée mémorable où il m'a invité chez lui. Marie-Hélène, tu t'en souviens certainement. Le projet architectural, anonyme à ce moment-là, respectant bien évidemment les règles du marché public. Ce projet, celui donc de Rudy Richotti, avait déjà dépassé toutes les étapes de la sélection du processus administratif. Mais Henri voulait me convaincre totalement de son choix, en respectant bien évidemment, c'était évident, l'enveloppe budgétaire, puisque se rajoutait un additif au projet initial, l'intégration du Centre d'art contemporain. Ainsi que vous tous pour votre présence. J'aimerais vous lire maintenant un extrait de la lettre de Rudy Richotti.
garderai toujours un souvenir exceptionnel de M. Molina, attentif, humble, mais extraordinairement lucide, un efficace, un grand maire adjoint délégué à la culture. Il est le vrai auteur du pavillon blanc, je ne l'oublierai jamais. Merci.